Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors aujourd'hui on est mardi 2 février, oui on est en février, ça y est. Donc ce matin j'ai fait mon bullet journal pour le mois de février, je l'ai préparé. Et en fait maintenant je fais vraiment quelque chose de vraiment très succinct, je marque beaucoup moins de choses. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis passée au digital, que quand j'avais mon cahier qui était là tout le temps ouvert sur mon bureau, j'ai l'impression que j'écrivais beaucoup plus dedans que maintenant que je l'ai mis sur la tablette. Donc je vais essayer de continuer un petit peu comme ça, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins efficace de cette manière-là pour moi. Finalement, peut-être que je vais revenir au bullet journal papier, parce que il est toujours ouvert sur mon bureau et je le vois tout le temps, alors que là c'est sur la tablette, il faut que je l'ouvre, que je fasse l'effort de l'ouvrir et d'aller écrire dedans pour noter des choses, pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir vraiment marquer, faire un planning, m'organiser, etc. Donc je ne sais pas si c'est vraiment hyper efficace pour moi. C'est sûr que c'est bien parce que on n'a plus de papier, on a autant de pages qu'on veut, on a des formats de pages qu'on veut, on peut avoir dans un sens ou dans l'autre portrait, paysage, mélanger tout ça dans le même fichier, mais voilà, il faut que je l'ouvre et c'est pas quelque chose que je fais naturellement en ce moment. Donc il faut que je vois si c'est une méthode qui me correspond bien pour m'organiser, parce que le but premier, c'est vraiment de s'organiser, de pouvoir bien planifier les choses et de pouvoir venir, de pouvoir caler les choses pour avancer plus dans la journée, dans le travail, dans tout. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Moi, j'ai vraiment l'impression de beaucoup moins l'utiliser et j'ai peur que ma productivité en souffre. Voilà, donc c'est pour ça que là, je continue encore un petit peu, mais si vraiment ça marche pas, je reviendrai au papier. De toute façon, mon ancien cahier, je l'ai toujours, donc je pourrais toujours continuer dessus. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu aujourd'hui, donc je vais finir mon studio vlog, celui de la semaine dernière, et ensuite je l'ai quasiment terminé, il faut juste que je cale la musique et que je mette les animations bien comme il faut, mais voilà, tout est fait, c'est vraiment du timing maintenant que je dois faire. Après le rendre, l'uploader, faire la vignette, bon c'est que des petites choses, donc je pense que la matinée ça suffira largement pour faire tout ça. Si ça marche bien, parce que la semaine dernière j'ai eu un gros souci de rendu, donc on va croiser les doigts que ça marche bien cette fois-ci. Et puis ensuite je partirai sur les vidéos d'Indigo. Je continue là-dessus, voilà. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone, I got it, I gotta go, running to better times, go, from my emotions I'll go, running to better times, 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 to better times. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone, I got it, I gotta
Oui, alors comme tu peux le voir, j'ai commandé un nouveau tapis de découpe, puisque le mien, ça fait quelques années que je l'avais, il commençait vraiment à avoir des problèmes quand on coupe en fait. Si la lame ne coupe plus trop, des fois ça incruste en fait des fibres à l'intérieur du tapis et au bout d'un moment ça coupe plus du tout correctement. Donc de toute façon les tapis de coupe comme ça c'est à changer assez régulièrement pour qu'il fonctionne bien. Là le tapis ça fait quand même quelques années que je l'avais. Donc là j'ai changé puisque avant c'était un tapis butinette. Là j'ai changé parce qu'en fait au départ je cherchais à voir si je pouvais trouver un tapis qui ferait exactement la taille de ma planche. Sauf que ma planche elle fait pas une taille tout à fait standard et du coup donc ça n'existe pas, donc j'ai repris exactement la même taille que ce que j'avais avant. La taille au-dessus en fait ça rentrait pas, ma planche est trop petite. Donc voilà, pour le moment je suis là-dessus. Après je pense que l'étape suivante ce sera de faire un tapis sur mesure. Mais alors ça je sais pas du tout si c'est possible, je pense que oui, mais bon à quel tarif je ne sais pas. Bon. Je me renseignerai le moment venu. Là pour le moment je reste sur le tapis qui ne fait pas toute la taille de ma planche. C'est un peu gênant parce que des fois il y a des pièces qui sont un peu plus grandes qui déborde et je suis juste à la limite du tapis, donc au niveau de la lame ça bloque, enfin bon c'est pas hyper confortable. J'aimerais vraiment trouver une planche un tapis qui fasse vraiment la taille de ma planche, mais bon là j'avais envie de le changer tout de suite donc j'ai pas cherché plus et j'ai pris ce tapis là, donc c'est un A1. On verra ce que ça donne à l'usage. J'ai changé la couleur aussi pour la sortir un petit peu à l'atelier, parce que là j'avais la possibilité de le faire, parce qu'il y avait eu plein d'autres couleurs. Je voulais encore quelque chose de clair pour que au niveau des vidéos ça passe bien. Le vert foncé, bon, c'est pas terrible, mais voilà, je voulais quelque chose de clair. Et voilà. Donc c'est un kit que j'ai acheté chez Créacoupe, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un kit que j'ai acheté sur Créacoupe, je te mets les liens dans la description sous la vidéo, c'est même pas un lien affilié, où tu peux aller voir, il y a différents tarifs, il y a différentes tailles, ils sont vraiment spécialisés vraiment dans la coupe comme ça, donc on a tous les tapis de toutes les tailles différentes, de couleurs différentes. Moi j'ai bien aimé ça, après bon je te dirai au niveau de la qualité si ça va ou pas. Pour le moment, bon, j'ai pas encore coupé dessus, donc je peux pas te dire, mais voilà, bon, ça a l'air d'être un tapis normal, de qualité normale, donc voilà. Et donc c'est un kit que j'ai acheté avec une grande règle. Donc ça, j'avais très très envie aussi d'avoir une règle un petit peu plus grande, parce que souvent, pour faire mes rectangles, pour faire des trucs, j'étais un peu limitée avec celle de 30 cm. Donc là dans le kit il a livré avec le double, donc ça c'est chouette, ça je suis vraiment très très contente. Donc ça c'est vraiment bien les règles comme ça pour pouvoir faire des parallèles, pour pouvoir rajouter des marges de couture, parce que c'est vraiment gradué, on a la graduation, c'est quadrillé tout le long, donc ça c'est vraiment super. Donc là je suis contente d'avoir une règle de 60 cm comme ça. Et franchement, ils ont plein de règles. J'ai hésité à prendre les règles en métal, les grosses règles qui font 1 mètre de long pour faire des gros tracés comme ça. Mais bon, je me suis dit, je vais me contenter de ça, ça ira bien. Et donc, dans le kit, il y a aussi le cutter rotatif, la circulaire comme ça. Et en fait, par rapport à mon autre cutter, bon je l'avais déjà du coup, celui-là c'était en plus, mais il y avait une promo, donc j'ai voulu tester pour voir. Et franchement au niveau du poids, ça c'est vraiment très très léger, ça fait vraiment penser à un jouet. Je suis pas... Bon la lame est neuve, donc ça va très très bien couper, mais voilà, au niveau du poids du cutter, ça me paraît très très léger, alors que celui-là, le Prime, là, c'est celui que j'ai depuis toujours, il tient bien en main, on sent bien qu'on a plus de... Pourtant c'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait, si tu vois. Là, j'ai l'impression que je peux mieux le tenir, celui-ci, le Prime, que l'autre, puisque là, il y a vraiment un décalage entre
la roue et le rebord où on va mettre les mains dessus en fait. Parce que là, si je fais ça, tu vois, c'est différent. Là, c'est un petit peu plus loin sur celui-ci. On va être un petit peu plus loin, je sais pas. Après, il faut voir à l'usage. Mais déjà, rien que au porté, celui-là, il me paraît très très léger. Je sais pas si je vais aimer couper avec. Bon, on verra bien. Hein. Voilà, donc je suis contente, j'ai mon nouveau tapis. Maintenant, je passe à la suite, hein, donc je continue mes vidéos pour le soutien-gorge Indigo. Donc c'est toujours du montage, là j'écris le script, donc c'est pas forcément toujours très intéressant à filmer, donc je filme pas forcément, mais voilà. Après je ferai peut-être quelques petites illustrations, quelques petites animations pour mettre sur la vidéo, donc là ce sera peut-être plus intéressant à filmer, mais bon, je continue le montage vidéo. Coucou, on est vendredi aujourd'hui. Alors ce matin, il y a une coupure de courant qui est prévue dans tout le village. Donc c'est prévu de 8h30 à 12h30. Pour le moment, on a toujours l'électricité, mais j'ai pas envie d'allumer l'ordinateur au risque que ça coupe en plein milieu. Donc ce matin, je vais faire autrement. Normalement on est vendredi, donc je devrais faire les mails. Je pense que je vais le faire ce matin sur la tablette qui elle est sur batterie. Pour le moment j'ai encore le wifi, donc je vais en profiter tant que j'ai le wifi de faire ça sur la tablette. Et puis quand je perdrai le wifi, j'essaierai de partager ma connexion 4G avec mon téléphone. Heureusement que j'ai des appareils qui ont des batteries, parce que sans électricité, en fait, on peut pas faire grand-chose de nos jours. Parce que l'ordinateur, enfin moi c'est pas un portable, hein, c'est un PC fixe, donc il n'a pas de batterie, donc s'il n'y a pas d'électricité, je peux pas l'utiliser. Les machines à coudre pareil, la lumière, voilà. Donc pour le moment, on a encore le courant, donc je vais profiter du wifi pour faire mes emails. Et après, je passerai... hier, j'ai fini d'écrire tous les scripts pour les vidéos de Indigo. Du coup, j'enregistrerai ça aussi, pareil, sur mon téléphone. C'est sur batterie, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'ai quand même de quoi faire si jamais on est coupé d'électricité en plein milieu de la matinée. Et voilà, donc je vais faire ça comme ça. We've been waiting around for too long for something to show. Same old places and faces of people with nowhere to go. But we're not like them, we are better, both you and I know. Grab your car. Alors, il y a le facteur qui vient de passer et je crois que je viens de recevoir le tissu de Makerist, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc ça, c'est un tissu qui est prévu, tissu et élastique prévu pour coudre une deuxième Léonie. Donc j'ouvre ça tout de suite. C'est bien ça. Donc c'est un jersey de coton avec 5% d'élastane à l'intérieur. Donc il est assez fin, il est bien extensible et il est très très joli. J'aime beaucoup. Et j'ai pris un élastique picot avec, pour voir ce que ça donnerait. Pour voir aussi la qualité de leur élastique. Et ouais, c'est assez souple, hein, donc ça servira pas pour faire des dessous de soutien-gorge, hein, la bande bas, mais pour faire de la déco pour des culottes, c'est très très bien. Je suis très contente, très jolie. Et bien je vais faire une petite culotte Léonie avec ça, à la bonne taille cette fois-ci. Donc chouette, je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir reçu aujourd'hui.
Donc il va passer à la machine et puis comme ça je pourrai le coudre rapidement. Ce que j'aime bien dans les nouveaux tissus là, c'est qu'ils mettent vraiment toutes les infos ici en bordure, dans la lisière. Il y a plein de choses, ce qui fait on peut facilement retrouver d'où le nom du tissu et aussi surtout les informations de lavage ici. Moi je trouve ça génial. Au niveau de mettre ça au niveau du tissu dans la lisière. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Bon, alors je viens de terminer mes emails. Bon, on n'a toujours pas eu de coupure de courant. Et par contre, là, j'ai la batterie de l'appareil photo qui est en train de clignoter. Donc, bon, je vais la changer. J'en ai 2. Ça tombe bien. Donc, je vais enregistrer maintenant le son, l'audio pour les vidéos de Indigo. Et donc j'ai mon texte sur la tablette, j'enregistre sur le téléphone, j'ai pas besoin d'électricité, même si pour le moment on a toujours l'électricité. C'était prévu de 8h30 à 12h30, il est 11h30, on n'a toujours pas eu de coupure. J'aurais pu répondre à mes mails sur mon ordinateur, je suis un peu déçue parce que c'est quand même beaucoup plus facile de répondre sur l'ordinateur que sur la tablette, mais bon, j'avais pas envie de prendre le risque que l'ordinateur s'éteigne comme ça en plein milieu de mon travail, donc voilà. Donc moi je vais enregistrer tout de suite là le son comme ça, c'est fait cet après-midi. Normalement il n'y a pas de coupure de courant, je pourrai rallumer mon PC pour travailler dessus. Voilà, allez c'est parti. Let's get in the car and you'll drive. We're leaving tonight. Away from these streets and the cold buzzing neon lights. Been keeping our heads above water, struggling and striving. We ain't gonna turn back this time, we'll just keep driving. You've got one hand on money, one hand on the steering wheel, worlds passing by outside. The flickering light of the white lines in the corner of my eye. Voilà, donc cette semaine, je n'ai pas terminé de faire le montage des vidéos pour les tutos couture de Indigo, donc ça prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer, il y a pas mal de détails dans ces vidéos-là. Donc je terminerai donc une autre fois, mais je ne sais pas si je ferai ça la semaine prochaine parce que j'ai envie de changer un peu, de m'aérer, parce que là j'ai commencé à en avoir un petit peu marre à la fin de la journée de faire ce montage vidéo là, de faire tout le temps la même chose, synchroniser la voix, découper les vidéos, c'est un peu là j'en ai un petit peu marre, donc j'ai envie de passer à autre chose. Et je me disais que ce serait pas mal que je me mette au tuto couture du mois de février, puisque en début d'année, donc j'avais décidé de produire un tuto couture par mois. Et je pense que je le ferai la semaine prochaine, puisqu'en plus c'est la dernière semaine d'école pour nous. Et après ce sera les vacances, et pendant les vacances ça va être un peu plus compliqué de faire un tuto couture, parce que tout le monde sera là, tout le monde sera à la maison. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi de faire du montage vidéo que de faire du tuto couture. Donc je pense que la semaine prochaine je vais faire ça. Je vais faire le tuto du mois de février. Et comme ça après, même si j'ai pas le temps de le finir dans cette semaine-là, je pourrai toujours continuer pendant les vacances scolaires, parce que bon, je serai sur mon ordinateur, j'aurai pas besoin de mon espace de travail pour faire ça, de silence et compagnie. Voilà. Donc voilà. Et donc on va passer maintenant au point garde-robe de la semaine. Alors cette semaine, j'avais prévu de faire la jupe de la Crafting Box, la dernière, de la jupe carambole. Mais j'ai quelqu'un qui a squatté mon atelier, j'ai ma grande qui s'est mise à faire de la couture ce week-end, du coup j'ai pas pu du tout avancer là-dessus. Donc j'ai tout découpé, tout est dans la boîte, tout est là.
J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas eu le temps de coudre puisque j'ai eu une squatteuse. Du coup, je verrai un petit peu quand est-ce que je fais ça. Mais bon, tout est prêt, il reste vraiment plus que la couture à faire. Et c'est une jupe qui a l'air assez simple à coudre, donc je pense pas que ça soit très très long. Mais voilà. Donc tout attend dans la boîte. Et du coup, je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais rapidement j'espère, parce que j'ai vraiment envie de la coudre, cette jupe. Ensuite, j'ai aussi reçu pareil, j'ai pas pu le coudre ce week-end parce que voilà, toujours la même excuse. Mais voilà, le tissu de Makerist est propre, il a été lavé, donc j'ai plus qu'à découper la culotte Léonie dans la bonne taille cette fois-ci pour faire une deuxième version. Et franchement, ce tissu, il est idéal pour la lingerie, hein. Donc que ce soit la culotte Léonie, mais toutes mes culottes aussi, ça ira très très bien. C'est un tissu qui est vraiment très doux et j'aime beaucoup le motif. Voilà. Donc en couture, malheureusement, je n'ai que ça à présenter, j'en ai pas plus parce que j'ai pas fait grand chose en fait, à part découper mes pièces de jupe. Mais je vais te parler un petit peu de mon tricot, du tricot du châle. Donc ça y est, j'ai terminé la partie jersey simple du châle. Donc c'est pas très très long, je trouve, c'est un châle qui va être quand même plus sur les épaules, je pense, que dans le dos. Mais moi, ça me suffit, hein, parce que vraiment, c'est toujours en général au niveau du cou que j'ai froid. Hein, quand j'ai un décolleté comme ça, moi, j'aime bien mettre juste quelque chose autour du cou. Et j'ai commencé, j'ai commencé aussi le motif en torsade. Alors, le début était un peu compliqué. J'ai eu du mal à comprendre le schéma, à comprendre le rythme en fait que donnait la créatrice au motif. Et donc j'ai pas mal d'erreurs sur la première itération du motif en torsade. Et ensuite j'ai réussi à comprendre un petit peu j'ai compris le schéma en fait, ce qui fait que les suivants sont beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus réussis je trouve. Donc tant pis, hein, j'ai quelques erreurs mais tant pis, hein, ce sera vraiment que au bord. Le reste j'ai compris, donc ça va avancer un petit peu mieux. Alors par contre c'est hyper long. Là, en une semaine, voilà, j'ai fait que ça, quoi. J'ai fait vraiment que ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus long que le jersey. Donc par rapport au challenge de Charlotte d'hiver qui était de se tricoter un accessoire, donc ça c'est mon accessoire, un vêtement et une paire de chaussettes, je ne pense pas que je réussirai à le tenir parce que je ne pense pas pouvoir terminer ça pour le mois de février. J'ai toute la longueur là à faire. Et c'est vraiment très très long, quoi. Il y en a beaucoup. Jusque là. Voilà. Donc ça fera un très joli châle avec une très belle bordure. Moi c'est ça qui me plaît, hein. C'est ça que j'aimais bien dans ce modèle-là. Pareil, au fait, si tout est dans la description sous la vidéo, hein, les liens pour les patrons, etc. Il y a vraiment toutes les infos que tu peux rechercher dans la description sous la vidéo, pour tout, pour les tissus, pour les patrons, pour mon matériel, que ça soit matériel couture, matériel vidéo, la tablette et tout ça je te le mets dans toutes mes vidéos, c'est dans la description de la vidéo. Mais donc je disais, voilà, c'est hyper long et donc le challenge se termine le 28 février. J'ai pas fait ma paire de chaussettes, il m'en manque une de chaussettes encore parce que j'avais envie de passer au châle parce que c'était nouveau et que j'avais envie d'avancer là-dessus. Et donc voilà, je pense pas que je réussirai à tenir ce challenge-là parce qu'on est le 8 février aujourd'hui, hein, on est lundi et clairement il va me falloir plus de 3 semaines pour réussir à finir ça.
plus une paire de chaussettes, plus une chaussette, parce que j'ai déjà fait la deuxième, j'en ai déjà fait une. En général, je mets une semaine pour faire une chaussette. Donc en 15 jours, je ne crois pas être capable de terminer tout ça en torsade. Parce que là, vraiment, c'est très très long. Après, c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre le motif, et maintenant que j'ai compris, ça avance un petit peu plus vite, mais c'est quand même très long parce que c'est des torsades et que voilà, ça se tricote pas machinalement. Il faut que... Je n'arrive pas encore, je ne connais pas encore le motif par cœur, il est quand même assez compliqué. Savoir dans quel sens est-ce qu'on croise, savoir à quel moment est-ce qu'on croise. Je l'ai pas encore par cœur, hein. Je regarde tout le temps ma tablette, je regarde tout le temps le motif pour savoir qu'est-ce que je dois faire là, parce que là, je ne l'ai pas du tout encore appris par cœur. C'est un motif qui n'est pas si simple que ça. Donc peut-être qu'au bout d'un certain temps, j'arriverai à le faire par cœur, et dans ce cas-là, dès que j'aurai plus besoin de la tablette, ça ira beaucoup plus vite. Mais là, pour le moment, je regarde tout le temps. Donc ça va très très lentement. Donc j'ai hâte de le terminer et de voir le résultat final, parce que là on voit pas du tout encore ce que ça peut donner, parce que tout est enfermé dans l'aiguille. Et donc plus je vais avancer et plus il va se déplier, et plus je vais voir la forme qu'aura le châle au final. Mais là pour le moment c'est pas encore ça. Mais voilà, donc c'est un petit peu plus long que prévu. Non, je savais que ce serait long, hein. Je savais que la bordure serait longue à faire, mais je pensais pas que ce serait aussi long, et surtout je pensais pouvoir intégrer facilement le motif et pouvoir le faire de tête, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Mais là, je l'ai déjà fait 3 fois et c'est pas encore rentré. Enfin, je l'ai fait 4 fois, hein, une fois raté et 3 fois réussi, mais c'est pas encore rentré, hein. J'ai pas du tout encore la mémoire du motif, et bon, on verra combien de temps je mets pour coudre tout ça. Et puis voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ce studio vlog t'a plu. N'hésite pas à me mettre, comme d'habitude, les petits pouces en l'air. Moi, ça m'aide à me développer, hein. Ça aide YouTube à dire que cette vidéo est intéressante et de la proposer à d'autres personnes. Donc n'hésite pas, un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour les notifications, pour être au courant, pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Après, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça te permet d'avoir la notification. Et puis c'est tout, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. À bientôt!